Depuis que j'ai le souffle de vie, je n'ai reçu aucun amour égal à celui que j'ai trouvé en toi. Ouais. Complètement intriguant, quand j'y pense je suis surpris. Tout nous séparait mais tu as tout fait pour te rapprocher de moi. Hey, dans tes bras, le temps s'arrête, rien ne gardera. Notre histoire secrète, tout le monde saura que désormais ma vie n'est plus à moi. Avec toi, histoire sans fin, oui j'ai fait mon choix. Aujourd'hui et demain je veux rester. Bonjour à tous, que le Seigneur soit avec vous. Alors ce matin, je passe par ici pour encourager quelqu'un. Je sens en esprit que le Seigneur veut encourager quelqu'un au travers de cette pensée du Seigneur que je vais donc partager avec vous. Et j'intitulerai tout simplement ce partage: Dieu ne répond pas toujours comme nous l'attendons, mais il répond toujours selon sa sagesse parfaite. Souvent, nous oublions que Dieu, il fait ce qu'il veut. Souvent, nous oublions que Dieu est un être divin, n'est-ce pas, qui détient toutes les sagesses les plus infinies. Et l'une des raisons pour laquelle parfois les gens ne sont pas heureux, n'est-ce pas, dans leur vie de foi, c'est qu'ils ne comprennent pas, n'est-ce pas, que Dieu fait ce qu'il veut. Et surtout, les gens ne s'appuient pas suffisamment, ou je dirais, les gens ne font pas suffisamment confiance en Dieu. J'ai tendance à dire que, vous savez, en tant que des enfants, nous savons que nos parents ne vont jamais vouloir notre malheur. Nous savons que nos parents vont toujours veiller sur nous. C'est quelque chose de naturel. Nous ne forçons pas justement cette relation et cette protection que nous recevons de nos parents, parce que c'est naturel, n'est-ce pas? Nous savons naturellement qu'un père aime son enfant, une mère aime son enfant, et donc nous savons tout simplement que nos parents veillent sur nous. Et pourtant, ce que nous recevons de nos parents ne sont pas parfaits, parce que nos parents ne sont pas parfaits, nous-mêmes ne sommes pas parfaits, le monde n'est pas parfait, et par conséquent, ce que nous recevons n'est pas parfait. Mais déjà, recevoir une protection de la part de nos parents, recevoir, n'est-ce pas, l'amour de la part de nos parents, etc., n'est-ce pas, c'est déjà une belle preuve du lien qu'il y a entre nous et nos parents. Vous imaginez Dieu, Dieu qui est notre Père par excellence, Dieu qui est notre Créateur par excellence, n'est-ce pas? La Bible déclare que si vous, n'est-ce pas, pécheurs que vous êtes, que lorsque vos enfants vous demandent, n'est-ce pas, du poisson, vous ne leur donnez pas un serpent, ni vous ne leur donnez pas, n'est-ce pas, une pierre, mais à plus forte raison, votre Dieu qui est dans les cieux. Beaucoup oublient que Dieu va toujours vouloir notre bien. Beaucoup oublient que Dieu est dans l'excellence dans tout ce qu'il fait. Beaucoup oublient que l'amour de Dieu dépasse l'amour que nous recevons de nos parents. Beaucoup oublient que la protection que nous recevons, n'est-ce pas, dépasse la protection que nous recevons de nos parents. Et donc, il y a une forme il y a un manque de confiance totale en Dieu. Parce que s'il n'y a pas ce manque de confiance, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons comprendre que Dieu va toujours répondre. Alléluia, ça c'est important. Et donc, quand nous prions, quand nous demandons quelque chose à Dieu, n'est-ce pas, nous avons souvent, n'est-ce pas, une idée précise de comment Dieu devra répondre. Alors que, en réalité, Dieu fait tout le contraire justement de ce que nous pourrons espérer. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui demandent des choses à Dieu, des gens qui espèrent que Dieu va agir. Mais le problème, c'est que les gens ont déjà une idée précise de comment Dieu devrait répondre. Alors que Dieu, dans sa sagesse infinie, dans sa grâce, n'est-ce pas, Dieu répond toujours, rarement, selon nos attentes humaines. Mon frère, ma soeur,
laisse-moi te dire que Dieu va toujours te répondre, non pas, n'est-ce pas, selon l'idée précise que tu as. Dieu répond rarement ainsi. Alléluia. Dieu répond rarement ainsi. Dieu va toujours répondre, n'est-ce pas, selon sa sagesse à lui, et non selon nos attentes humaines. Et quand on comprend ça, on va mieux vivre notre vie de foi. On va supprimer tout ce qui est oppression que nous-mêmes on rajoute en quelque sorte dans notre vie. On va supprimer également la frustration. On va supprimer également le fait de voir que nous avons une attente qui est longue. En fait, comprendre cela supprimera beaucoup de choses dans notre vie de foi. Comprenez, chers amis, que quand vous priez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu ne va jamais vous répondre. En tout cas, il le fait très rarement. À 99% des cas, Dieu ne va jamais répondre selon l'idée précise que vous avez. Dieu répond toujours, rarement, n'est-ce pas, selon nos attentes. Et si vous comprenez cela, c'est déjà un très bon pas dans votre vie de foi. Est-ce que vous comprenez? Quand nous demandons quelque chose à Dieu, il ne faut pas oublier que Dieu va répondre selon sa volonté. Et sa volonté, elle est parfaite, n'est-ce pas? Donc, il va répondre selon sa volonté. Il va répondre avec une perspective, comment dirais-je, plus large que la nôtre. Voilà pourquoi parfois quand nous sommes bénis, en fait, la bénédiction que nous recevons de la part de Dieu dépasse toutes nos attentes. Quand par exemple, vous demandez à Dieu de vous donner un travail, en fait, lorsque Dieu va vous bénir, en fait, vous aurez tellement de choix. Vous allez recevoir tellement de demandes que vous serez surpris, n'est-ce pas, de la situation. Parce que Dieu va toujours répondre avec une perspective plus large que la nôtre. Et ça, c'est important. Et ça, c'est un deuxième point également. Donc, ce décalage entre notre façon d'attendre, n'est-ce pas, et la manière dont Dieu répond va peut-être parfois nous troubler, va peut-être parfois nous mettre en quelque sorte dans la confusion parce que on demande à Dieu quelque chose et on se retrouve encore dans des situations de confusion ou on se retrouve encore dans des situations de combat et on peut être troublé. Si nous prenons par exemple le cas de, Joseph. Joseph, c'était un homme de prière et il connaissait son Dieu et il était fidèle à son Dieu. Mais, n'est-ce pas, pour pouvoir arriver au poste du ministre, le deuxième homme après Pharaon en Égypte, il a fallu que Dieu, n'est-ce pas, le fasse passer par, il a fallu qu'il passe par des situations difficiles, des situations de trouble, des situations de confusion. Or, ces situations de confusion et ces situations de trouble étaient, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Étaient, n'est-ce pas, le chemin que Dieu a tracé pour cet homme pour que justement, n'est-ce pas, il arrive un jour à être le deuxième homme après Pharaon en Égypte. Donc, oui, la réponse du Seigneur peut parfois nous troubler. Parce qu'on ne comprend pas. Seigneur, j'ai prié, je me retrouve encore dans les combats. Seigneur, j'ai prié, je me retrouve encore... Peut-être, par exemple, si vous demandez à Dieu de vous séparer d'un ami, vous allez peut-être dire, bon, la séparation se fera peut-être par... je ne sais pas, par un jour, vous n'allez plus donc envoyer un message à la personne, ou bien la personne va s'éloigner naturellement, et vous vous retrouvez en dispute avec la personne, par exemple. Ou vous vous retrouvez dans une situation où, voilà. En tout cas, Dieu ne va jamais répondre selon votre idée précise à vous. Voyez-vous? Et c'est justement là que la foi doit s'enraciner. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, vous devez nourrir votre foi. Plus vous allez nourrir votre foi, plus vous allez être ancré dans la foi, plus vous allez être nourri de la parole, plus vous allez grandir avec le Seigneur, plus, n'est-ce pas, vous allez éliminer
des choses qui vous frustrent. Vous allez éliminer des choses qui mettent des freins dans votre vie de foi. Plus vous allez, n'est-ce pas, éliminer des obstacles dans votre vie. Parce que Dieu va toujours répondre, non pas selon votre attente à vous, mais selon sa sagesse infinie. Alléluia. Et je vais vous prendre quelques exemples. Si par exemple nous prenons Moïse. Moïse voulait par exemple entrer dans Canaan, n'est-ce pas? Vous pouvez lire le livre de Deutéronome chapitre 3, hein, vous pouvez tout lire, vous allez bien vous instruire à ce niveau. Et donc Moïse voulait entrer dans Canaan. Il avait déjà une idée précise. Hein. Il savait qu'il était le leader de cette nation, le leader du peuple de Dieu. Donc, il était sûr que lorsque ce peuple allait mettre ses pieds dans la terre promise, il y mettrait aussi son pied dans la terre promise. Mais Dieu dit non à Moïse. Waouh! Oui? Moïse va prier avec insistance pour entrer dans la terre promise. Vous pouvez lire, donc, comme je vous disais, Deutéronome chapitre 3, tout le chapitre, mais Dieu lui répond, n'est-ce pas, qu'il ne le ferait pas entrer dans la terre promise. Pourquoi, à votre avis, chers amis? Voyez-vous, parce que le plan de Dieu était autre. Lorsque tu pries, sache que le plan de Dieu, c'est peut-être autre chose. Le plan de Dieu ne sera jamais le plan que toi tu as conçu. Je veux que Dieu fasse les choses comme ceci. Je veux que Dieu me réponde comme ceci. Ça ne sera jamais ainsi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le plan de Dieu, c'était autre chose. Toutefois, Dieu a quand même honoré Moïse, n'est-ce pas, en le laissant voir le pays de loin. Donc, par rapport au cas de Moïse, Moïse savait qu'il allait mettre ses pieds, n'est-ce pas, dans Canaan, mais Dieu a fait les choses autrement. Nous pourrons prendre le cas de l'apôtre Paul, hein, l'apôtre qui a reçu la révélation de la grâce. Et l'apôtre Paul voulait que Dieu l'enlève de l'écharde qui était dans sa chair. Mais Dieu, n'est-ce pas, répond autrement. Et l'apôtre Paul va prier 3 fois pour que Dieu retire l'écharde dans sa chair. Mais Dieu lui dit, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7, vous pouvez lire jusqu'au verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et donc ici, l'apôtre Paul cherchait une délivrance, mais Dieu lui offre, n'est-ce pas, une puissance dans l'épreuve. Dans la faiblesse, Dieu lui a donné la puissance. Donc, il a reçu au-delà de ce qu'il espérait. Il a reçu ce qu'il ne s'y attendait pas. C'est comme ça que Dieu opère, chers amis. C'est comme ça que Dieu opère. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez comprendre que Dieu va répondre à sa manière à vous. Mais cela dépassera toujours vos attentes à vous. Nous prenons par exemple le cas d'Israël. Israël voulait un roi fort, un roi impressionnant. Comme souvent, n'est-ce pas, les gens veulent des hommes forts, un mari beau, un mari costaud, un mari qui a l'abdos. N'est-ce pas, quand on demande un mari à Dieu, on a déjà, n'est-ce pas, le portrait de l'homme que Dieu va nous donner. N'est-ce pas? Et Israël voulait justement un roi fort, un roi impressionnant. Alléluia. Mais Dieu va choisir un jeune berger, David. Quand Samuel va pour oindre un roi, lui-même, étant prophète, pensait que le choix de Dieu serait Eliab. Pourquoi? Parce que Eliab était fort. Eliab était imposant. Eliab était impressionnant. Et lui-même, en tant que prophète, n'a pas saisi. Parce qu'on ne peut pas saisir les choses de Dieu. On ne peut pas saisir les choses de Dieu. Parce qu'Israël voulait un homme fort, un homme impressionnant. Même le prophète Samuel est passé à côté de la réponse de Dieu. Il pensait que, n'est-ce pas, l'homme que Dieu allait choisir était Eliab. Parce que c'était un homme fort. Parce que c'était un homme imposant. Mais Dieu dit, dans le livre de Samuel chapitre 16, le verset 7, Dieu dit ceci, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alléluia. Dieu choisit David, les amis,
le plus jeune et le plus discret. Voilà la réponse de Dieu pour Israël. Israël ne s'y attendait pas. Mais lorsqu'Israël va accepter le choix de Dieu, ça a été bénéfique pour Israël. Parce que David, n'est-ce pas, était l'homme selon le cœur de Dieu. Nous prenons le cas de Lazare. Lazare devrait être guéri rapidement. Lorsqu'il était décédé, tout de suite, n'est-ce pas, la sœur de Lazare était venue voir Jésus. Les disciples étaient venus voir Jésus. C'est parce que Lazare était l'ami de Jésus. Et les gens étaient sûrs d'eux, qu'aussitôt que Jésus allait apprendre les nouvelles, n'est-ce pas, il allait réagir tout de suite. Les gens avaient déjà une idée précise de la manière dont Jésus allait répondre. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Quand la sœur de Lazare et tous ces hommes et ces femmes qui étaient témoins de ces événements étaient venus voir Jésus pour lui annoncer que Lazare était décédé, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a attendu pendant 4 jours. 4 jours. Waouh! En d'autres termes, le premier jour, les gens ne comprenaient plus rien. Mais je ne comprends plus rien. Mais c'est son ami. Mais Jésus le laisse mourir. Le deuxième jour, les gens sûrement étaient dans la confusion. Le troisième jour, n'en parlons pas. Et c'est au quatrième jour, que Jésus, n'est-ce pas, va réagir. Donc les gens s'attendaient à ce que Jésus vienne guérir immédiatement Lazare. Mais Jésus a attendu, n'est-ce pas, délibérément pour manifester une gloire plus grande. Parce que Dieu fait les choses comme ça. Les choses prendront le temps parce que la gloire de Dieu est tellement si grande. Et quand cette gloire-là va venir dans ta vie, elle va être tellement si immense que tu ne sauras même plus là où t'asseoir. Voilà pourquoi il faut laisser le temps de Dieu. C'est très important. Laissons le temps de Dieu. Jésus a ressuscité Lazare, n'est-ce pas, 4 jours après sa mort. Vous pouvez voir ça dans le livre de Jean chapitre 11. Donc, à chaque fois que les hommes ont une certaine attente, ont une certaine idée précise de comment Dieu va réagir ou de comment Dieu va répondre à leur requête, mais Dieu, n'est-ce pas, réagit ou répond différemment. Il faut comprendre ça. Plus vous allez comprendre ça, plus vous allez être en paix avec votre Dieu, vous allez être beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus serein dans votre foi. Alors mon frère, ma soeur, lorsque Dieu ne répond pas comme tu veux, laisse-moi te dire que cela ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'il ne répond pas. Cela veut dire qu'il travaille d'une manière plus haute, d'une manière plus sage, d'une manière plus glorieuse que tu ne peux l'imaginer, mon frère, ma soeur. Attends le temps de Dieu. Fais-lui confiance parce que Dieu ne voudra jamais ton malheur. Alléluia, jamais. Fais-lui confiance, mon frère, ma soeur, parce que sa réponse est toujours la meilleure et sera toujours la meilleure pour vous. Même si sa réponse, elle est différente de ce que toi tu attendais, n'est-ce pas? Par rapport à ton attente, sa réponse sera toujours meilleure. Alors, continue à prier, mon frère, ma soeur, non pour forcer Dieu à agir selon ta volonté, mais pour recevoir la force d'accepter et de discerner, n'est-ce pas, sa volonté parfaite. Parce qu'il est un bon Père et il sait ce qui est bon pour nous. Donc apprenons à lui faire confiance, apprenons à attendre le temps de Dieu. Et quand vous êtes dans une situation et que vous savez que la situation a été confiée à Dieu, même si vous ne comprenez pas la situation, même si la situation est confuse pour vous, dites-lui, Seigneur, moi je te fais confiance. Je sais que même si la situation, je ne la comprends pas, je sais que tu es au contrôle et je sais que tu m'amènes quelque part. Alors voilà, soyez encouragés et j'espère que cela va énormément vous encourager dans votre foi et que vous allez encore manifester une joie céleste dans votre attente de la réponse que vous attendez de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Shalom à vous.